Salut les compagnons! Le 16 février 2018, soit il y a environ 3 ans et demi, je publiais le premier podcast d'artisans développeurs et très honnêtement, j'étais loin d'imaginer où cette aventure m'amènerait, en particulier faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, Artisans Développeurs, c'est un podcast avec plus de 300 épisodes, des auditeurs qui m'envoient des messages super sympas pour me dire l'impact que ça a eu dans leur vie. L'air de rien, pour un podcast de niche, il a une belle audience avec entre 4 et 6 000 auditeurs uniques par mois. C'est aussi une chaîne YouTube avec ses 2500 abonnés à l'heure actuelle. C'est encore une app compagnon qui sert à partager la veille de la communauté et qui héberge les formations. Tiens, les formations, ce sont pas loin de 200 apprenants individuels et une centaine en entreprise qui ont suivi les formations. D'ailleurs, il y a du nouveau avec la version 1.2 du cursus, je te raconte tout ça à la fin de la vidéo. En tout, c'est environ 10 000 personnes qui suivent mon travail tous les mois. Bon, c'est sûr 10 000 personnes si tu compares à plein d'autres youtubeurs, c'est pas grand chose. Mais quand j'imagine 10 000 personnes dans une même pièce, je me dis que ça fait une grande pièce. En fait, je trouve ça dingue, surtout sur un sujet aussi niché. Et pour tout te dire, je suis plutôt fier de tout ça, et c'est d'ailleurs le moment de te remercier, toi qui m'écoutes. C'est à la fois pour toi et grâce à toi que je fais tout ça, donc merci. Alors le but de cette vidéo n'est pas de se passer de la pommade tout seul pour se faire plaisir, même si ça fait du bien, c'est surtout de te montrer le pouvoir du passage à l'action. Je vois pas mal de monde avoir envie de faire des choses, que ce soit lancer un SaaS, se mettre en indépendant, créer des formations ou encore viser un poste de CTO. Que ce soit en entretien découverte pour du coaching ou pour le cercle, je vois des développeurs qui ont plein d'idées. Mais quand il s'agit de passer à l'action, il y a ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent. J'aimerais te raconter la genèse d'Artisans Développeurs et tu risques d'être surpris. Car au départ, je n'avais pas du tout prévu qu'Artisans Développeurs devienne un projet aussi sérieux et qu'il occupe pendant des années la moitié de mon temps. Au départ, j'étais juste furieux de galérer à trouver des clients pour mon ESN et de ne rien comprendre à ce truc fumeux qu'on appelle le marketing. J'en pouvais plus, alors j'ai décidé de m'y plonger à fond. Franchement, au début, j'y captais rien. J'avais acheté quelques livres obscurs, je mélangeais tous les concepts, c'était vraiment violent dans ma tête, mais je me suis accroché. Et puis, j'ai fini par tomber dans l'infopreneuriat. C'est tout ce courant d'entrepreneurs qui se lance sur Internet en vendant des cours en ligne. J'ai fini par acheter quelques formations, en ligne bien sûr. Au début, j'étais pas du tout habitué à ce mode de consommation et je rechignais à payer 80 € pour un cours, je partais vraiment de loin. C'est à ce moment que les choses sont devenues plus claires. J'avais acquis plein de nouvelles notions que j'étais impatient d'expérimenter. On peut résumer l'approche des infopreneurs comme ça. Tu crées du contenu au top gratuitement pour créer la confiance avec ton audience, tu cherches à comprendre ses besoins et tu élabores un produit de formation qui réponde à ce besoin. La confiance étant déjà établie par la qualité du contenu, la vente est facilitée et c'est une relation certes asymétrique mais mutuellement bénéfique qui s'installe. L'audience reçoit encore plus de contenu et une fraction va acheter les produits qui financent le travail du créateur. Donc tu as compris que la base c'est de créer du contenu de qualité. Et c'est là qu'on va raccrocher les wagons. Il me fallait un sujet d'entraînement. Au début, je m'étais lancé le défi d'écrire un post LinkedIn par jour pour voir ce que ça donnait. Au moins une semaine, j'avais déjà un petit réseau sur LinkedIn et l'algorithme était assez généreux à l'époque. Mon premier post avait fait mouche, mais pas du tout là où je l'imaginais. Souviens-toi, je t'ai dit que je cherchais des clients pour mon ESN. Plutôt un profil de start-upper qui voulait lancer son app que je pourrais réaliser pour lui. Et en fait, j'ai pris une bonne baffe quand j'ai vu les stats d'audience. Les profils qui avaient le plus réagi, et de loin, étaient les développeurs. C'était pas du tout, mais pas du tout ce que j'avais prévu. Mais bon, si c'était les développeurs qui réagissaient, soit. Après tout, j'avais besoin de me faire la main et de créer du contenu. J'ai continué sur LinkedIn et ça marchait plutôt bien. Et rapidement, j'ai eu envie d'essayer autre chose. C'est là que l'idée de faire un podcast a émergé. C'est un média que j'ai adoré consommer et j'avais bien envie d'essayer. Mais je savais aussi que c'était engageant et je savais pas si je tiendrais le rythme. Surtout que je voulais publier quotidiennement. Je voulais un épisode quotidien et court pour t'accompagner le matin au café. Donc pour tester, je m'étais lancé le défi de faire un podcast chaque jour pendant une semaine. Je faisais tout comme si je le publiais, sans le publier. Si j'y arrivais et que ça me plaisait, je lançais officiellement le podcast et en plus, j'aurais quelques épisodes d'avance. En fait, j'ai adoré faire ça. J'aime tellement ce format que je trouve assez intime et j'ai vraiment adoré. Fort de cette expérience, je me lançais le défi de produire un épisode de podcast par jour pendant 50 jours. Et tu t'en doutes, l'expérience a été concluante. Je pourrais continuer comme ça à chaque étape du projet et il y en a plusieurs. Mais je voulais me concentrer sur la genèse pour illustrer les quelques règles que j'en ai déduites. D'abord, passer à l'action coûte de l'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si dur. Que ce soit ton temps, de ta disponibilité mentale, de l'émotion ou de l'argent, apprendre, essayer, faire, ça coûte et il faut être prêt à investir. J'ai perdu trop de temps à comprendre ça et c'est bien dommage, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il faut viser de petits objectifs. Si tu fonces tête baissée dans une vision de dingue, soit tu lèves des millions, ça peut marcher, soit tu risques de pas aller loin. Mais retiens bien ça, moins tu as de moyens et plus il faut être sélectif et concentré. Souviens-toi, au début, je visais de mettre en ligne un post LinkedIn par jour.
Puis seulement après, j'ai commencé à faire des podcasts. Bon alors je te rassure, hein, moi aussi j'ai fait l'erreur de me disperser. Par exemple, j'ai essayé de faire du blogging, c'est pas mon format. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis longtemps avant de lancer cette chaîne. Je savais que c'était encore plus engageant que le podcast. Donc, vise de petits objectifs intermédiaires. Ça aura un double effet qui se coule. D'abord, ça sera gratifiant de produire des choses et d'atteindre un objectif. Ensuite, tu auras un feedback concret sur ce que tu fais. Et qui sait ce que tu vas apprendre? Car il y a un truc fascinant quand tu passes à l'action, tu ne sais pas où ça t'amènera. Quand je repense à mes débuts avec Artisan Développeur, je n'imaginais pas du tout, mais pas du tout, en être là aujourd'hui. Ce que j'imaginais est assez loin de la réalité, et la réalité est beaucoup plus riche et variée que je le pensais. Quand je repense à ma carrière, j'ai trop souvent essayé d'anticiper l'impact que pouvait avoir tel ou tel projet. J'analysais les choses à l'aune des informations que j'avais à ce moment et je décidais de m'y mettre ou pas. Du coup, je me suis plusieurs fois freiné de faire des choses que je regrette de ne pas avoir faites aujourd'hui. Au hasard, miner de l'Ether, quand c'est sorti. Autant je regrette pas le Bitcoin que je suis passé à côté du truc. Autant l'Ether, j'avais senti qu'il y avait un truc. Heureusement que j'ai aussi fait des choses sans trop réfléchir, comme lancer cette chaîne, alors que j'avais pas vraiment le temps de m'y consacrer. Mon message est simple. Si tu as envie de lancer un projet, passe à l'action. Juste fais-le. Arrête de trop réfléchir. Pose des jalons petits que tu es sûr d'atteindre en quelques jours et avance par étapes. En progressant, tu pourras te lancer dans des étapes de plus en plus grandes. Par exemple, ma première formation m'a demandé quelques jours à produire et mettre en ligne. A contrario, la dernière mise à jour du cursus Artisan Développeur m'a demandé des semaines de travail et l'aide de toute une équipe pour le mener à bien. Rien que la mise à jour. Bon, après le niveau de qualité n'est pas du tout le même et j'ai monté le niveau. D'ailleurs, c'est l'instant promo. Le cursus vient de passer à la version 1.2. Je viens de finir tout un upgrade du module 4 avec de nombreux katas que j'ai ajoutés, un tout nouveau module 0 pour mieux profiter du cursus et une refonte complète du module 2 pour mieux expliquer les concepts. Le cursus est à nouveau disponible et son prix va bientôt augmenter pour refléter cette hausse de qualité. Alors si tu as envie d'apprendre à écrire du code durable, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Dernier point. Aujourd'hui, la connaissance est plus accessible que jamais. Que ce soit en livre, en blog, en MOOC, tu as des tonnes de ressources de formats différents pour progresser sur n'importe quel sujet. Donc c'est plus un argument pour pas passer à l'action, au contraire. À toi donc de jouer. Est-ce que tu vas t'y mettre? Est-ce que tu vas passer à l'action? En tout cas, c'est ce que j'espère avec cette vidéo, t'en donner envie. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!